On va juste continuer ici la lecture. On avait dit que vote. Donc, les votes, on a déjà géré ça. Gérer son compte. Donc, voir profil, changer mot de passe, réinitialiser mot de passe. Est-ce qu'avec cette information que nous avons du cahier de charge, on doit créer une table ici? Est-ce qu'on doit créer une table par rapport à ces informations-là? Voir profil, changer son mot de passe, réinitialiser son mot de passe. Est-ce qu'ici, on doit créer une table? Hein? Pourquoi? Hein? C'est le user. Hein? On a déjà le compte. Le compte ici, c'est tout simplement le user. Maintenant, si tu veux initialiser le mot de passe, changer le mot de passe, tu crées des fonctions que je vous ai montrées tout à l'heure en Java ou bien en PHP, tout ce que vous voulez, qui permet de réinitialiser le mot de passe. Si vous voulez, par exemple, comment dire, voir le profil, tu crées une fonction qui va te rediriger vers le profil, tout simplement. Voilà. Mais pas dans une table qui permet de faire ça. Table, c'est pour stocker des informations. Ici, nous avons déjà la table utilisateur qui contient tous les comptes. Voir la liste des inscrits à la newsletter. Ici, il y a création de table ou bien il n'y a pas de création de table. Newsletter, très bien. Donc ici, ça va être une table apparente, à moins que vous me donnez la liaison avec une table. Ici, on va mettre newsletter. Donc, newsletter, c'est juste ID et email. On peut mettre created at et created by. Voilà. Donc, c'est juste ces informations. C'est une table à part. On peut faire une requête à cette table-là. Je ne pense pas qu'il y a une liaison avec... Parce que newsletter n'a pas de liaison avec la table utilisateur. Newsletter, c'est juste que vous inscrivez sur la newsletter. Quand il y a des annonces, par exemple, là, on peut vous envoyer un mail. Voilà. D'habitude, pour s'inscrire sur la newsletter, on n'a pas besoin de créer un compte. Donc, toutes les actions qu'on peut faire sur le délégué de maire, toutes les actions que peut faire le délégué de maire, le maire aussi a cette possibilité. Ça, c'était juste pour vous aider au niveau du diagramme de use case. Le futur système doit permettre aux citoyens d'accéder au site. Est-ce qu'il y a création de table ici? Non, accéder au site. S'inscrire à la newsletter. On a déjà la table newsletter. Voir les projets municipaux de sa commune. On a déjà projet, on a déjà commune. De voter un projet. On a déjà vote, on a déjà commune. Voir les votes faits sur le projet municipal de sa commune. Non. Publier un projet citoyen. Non, c'est juste une fonction qui permet de dire que oui, a été publié. Donc, c'est pourquoi même ici, on avait dit est publié. Donc, si c'est true, le projet a été publié. Si c'est false, le projet n'a pas été publié. De voir si son projet est accepté par la maire ou pas, avec un motif de rejet. Est-ce qu'il y a une table, oui ou non? De voir, donc le citoyen a la possibilité de se connecter sur son interface personnelle et de voir si son projet est accepté par la mairie ou pas, avec un motif de rejet. Donc ici, je dis oui, hein, on a besoin par exemple, le projet là, on peut dire par exemple, état projet. État projet, c'est accepté ou refusé. C'est juste ID et nom. État projet. Un projet... Est-ce qu'un projet a un seul état? Par exemple, l'état qu'on est en train de dire là, c'est par exemple, si par exemple tu as un projet et tu publies ça à la mairie et on a rejeté le projet, ou bien tu as envoyé le projet mais le projet on ne l'a pas encore traité. Le projet là est dans quel état? En cours. La mairie a regardé le projet n'est pas intéressant,
le refus. C'est à l'État refusé. Le projet c'est intéressant, il accepte. Le projet à l'État accepte, accepté. Est-ce que vous voyez? Maintenant, est-ce qu'un projet peut avoir plusieurs états? Donc ici, un projet a un seul état, un état, on peut ne pas le trouver dans un projet, on peut le trouver dans plusieurs projets. Est-ce que ça c'est vrai? Oui? Vous êtes d'accord que c'est ça? Hein? Vous êtes d'accord, oui ou non? Un projet a un seul état et le même état, par exemple, accepté, on peut le trouver ça dans plusieurs. C'est ça qu'il faut. Parce qu'un projet peut avoir plusieurs états. Peut avoir plusieurs états. Soit c'est accepté, soit c'est pas accepté. Non. Un projet peut avoir plusieurs états. Hein? Si. Mais regarde. Le projet, tu l'as validé. Le projet à l'état quoi? Hein? En cours. Quelle date? Le 10e mois 2010 que j'aime bien. Le 11e mois 2010. On a validé le projet. Ce projet-là a combien d'états? Le 10e mois 2010, tu as soumis le projet à la mairie, le projet était à l'état en cours. Le 11e mois 2010, on a accepté le projet. Le même projet a combien d'états? En cours et l'autre. À des dates. Si vous dites que un projet a un seul état, ça crée une incohérence au niveau de la base de données. Parce que le 10e mois 2010, il va falloir que tu fasses une modification de cette date-là pour dire que non, c'est cette date-là qu'on avait validé le projet, alors que c'était la date en cours. La date que toi, tu as publié le projet. L'initialisation. La date que tu as publié le projet. On initialise pour aller après maintenant. Maintenant, on va schématiser ça pour voir. Regardez, on avait déjà table projet. Je vais créer table état projet. Parce que si tu dis 1, le danger de 1 là, c'est quoi? On va avoir ici une colonne qui va s'appeler quoi? ID. On est d'accord, parce que c'est une clé étrangère. Clé étrangère, le nom là, vous n'êtes pas obligé de l'appeler ID état. Hein? Vous pouvez même appeler état P. C'est à vous de voir. Donnez un nom qui est explicite. ID état projet. Supposons on met ici 1. Mais c'était quelle date même? On ne connaît même pas la date. Regarde ici. Si tu dis 1 ici, oui. Le projet là avait l'état. Donc, je vais créer la table état projet ici. CTRL C. Donc, ça, c'est table état projet. Peut être en cours. Accepté. Et toi, refusé. Donc, tu as dit que le projet à l'état quoi? 1. Mais quelle date? On ne connaît pas la date. C'est quelle date ici? À quelle date le projet était à l'état 1? Tu ne vas pas me dire qu'ici, on va créer une date Nangam. Ça fait beaucoup d'informations sur la même table. Déjà, ici, ça, on l'avait enlevé, hein, les deux là. Voilà. Donc, ici, on ne peut pas mettre ici date, ça fait beaucoup d'informations. Mais même ici, c'était date. Supposons que ici, vous mettez date état. Date état. Tu me dis le 10e mois 2010. ID 1, ça correspond à quoi? Hein? En cours. Maintenant, le 11e mois 2010, on a modifié. On l'a accepté. Ici, l'ID, ce n'est plus 1, mais c'est quoi? C'est 2. Maintenant, si, quand tu me dis qu'un projet a un seul état, c'est dit ici, on doit avoir une valeur. Vous allez écraser carrément. Le 1 là, vous mettez 2.
Et c'est plus dangereux quand vous avez oublié de modifier la date. Même si vous modifiez, c'est dangereux, hein? Mais c'est dangereux quand vous modifiez parce que vous allez dire qu'on l'a accepté le 10e mois 2000, alors que ici, c'était la date où on a soumis le projet. Tu dis, d'accord, je modifie les deux informations. Tu mets ici 11, mais la première information, tu l'as perdue, tu as écrasé les valeurs. C'est pourquoi la table d'association est hyper importante. La table d'association, ça va te permettre d'avoir cette chronologie maintenant. Regardez, ici, le fait de mettre étoile ici, un projet a... est-ce qu'un projet peut ne pas avoir un état? Forcément, le projet a un état, mais il peut avoir plusieurs états. Ici, on aura une table d'association. Pourquoi? Parce que c'est menu to menu. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Je te déplace. Je positionne ici. Et là, je le positionne là. Ici, on l'appelle projet, état, projet. Projet, état, projet. Maintenant, qu'est-ce qui est ici? ID. ID, état. État, projet. ID, projet. On pouvait dire ID, projet, ID, état, projet. ID, projet ici. ID, état, projet. Et quoi? La date. Donc ici, on peut mettre juste un created at, created at, created by, updated at, updated by. Donc created at, c'est la date. On a toutes les informations ici. Regardez, je vais représenter cette table projet, état, projet. Donc je viens ici. Maintenant, ça là, je l'efface parce que on ne le fait pas. Je crée ici une table. En bas ici, projet, état, projet. Qui a une troisième colonne. Je sélectionne tout ça, je viens ici et je dis mettez des bordures. Donc là, c'est l'ID, c'est ID ici. Projet, CTRL A, CTRL C. ID état projet. Donc, ID projet, supposons que c'est le premier projet. L'état projet, c'était 1. Ici aussi, il y a la date. Hein? Donc, les created at, ça fait beaucoup d'informations maintenant. Ici, on peut mettre ça. Ops. Donc, ici, c'était created at, celui qui a créé. La date de création du moins. Created by, celui qui a créé. Updated at, la date de dernière modification. Updated by, celui qui a modifié. Si l'information a été modifiée, si ce n'est pas modifié, c'est nul. Voilà. Maintenant, ici, on dit que oui, le premier projet avait à l'état 1, à quelle date? Le 10, 10e mois 2010. Created by, l'utilisateur numéro 1, qui l'a ajouté. Updated by, non, on ne l'a jamais modifié. Hein? On ne l'a jamais modifié. Donc, le projet numéro, l'état projet 2, on enregistre le deuxième projet. Le même projet, hein? Le même projet. À l'état 2, le 10, 11e mois 2010. Le 10, 11e mois 2010. Ici, ça ne change pas. Hein? Le created, qu'est-ce que j'ai fait là? Le created at, hein? Created at, c'est pas created at, ça ne change pas. Hein? Created at, ça reste toujours ça. La date de création, on ne peut pas le modifier. Ça, c'est impossible. Created by,
Oui, ça aussi, ça ne change pas. Updated at. Ah, created at. Ici, c'est la date d'enregistrement, hein. Excusez-moi, c'est la date d'enregistrement qu'on a enregistré l'information. Donc là, c'est ça. On met comme ça. Maintenant, regardez, si tu as ces informations, tu peux dire que le projet numéro 1, c'était quel projet? Samaker. Ces 10 slides sont là, etc. Toutes les informations sont là. Donc, commentaire ici, on supprime ces genres de choses-là. Donc, Samaker, bon, tout ça même, on avait supprimé, hein, n'oubliez pas. Son état, le 10e mois 2010, c'était 1. 1, c'est quoi? En cours. Oui, il a été ajouté par l'utilisateur numéro 1, on ne l'a jamais modifié. Le même projet, à l'état numéro 2, accepté. Hein? Par qui? Ça peut être un autre utilisateur. Hein? Ici, c'est pas forcément le même utilisateur. Ça peut être l'utilisateur numéro 2, l'administrateur ou bien le maire numéro 2, l'identifiant du délégué maire, par exemple, ou bien du maire qui sera ici. Moi, par exemple, je pouvais faire ça, mais l'acceptation est faite, created by, qui est enregistré. Maintenant, quel état? État projet, c'est quoi? C'est 2. Donc, on l'a accepté le 10, 11e mois 2022. Et ici, tu peux avoir, par exemple, toutes les informations. Donc, telle date, on l'a créé, telle date, par exemple, on l'a. Et ici, tu peux même avoir motifant. Motif qui peut être nul à la création, mais à la modification, qui peut avoir une valeur. Projet intéressant. C'est le maire qui va donner ce truc-là. Si tu crées maintenant, il n'y a pas de, c'est en cours, il n'y a pas de motif. Quand on va rejeter, c'est en ce moment-là qu'on vient pour mettre à jour cette colonne-là. Donc, vous voyez que ici, il y a aussi motif. Voilà. Je pense qu'on l'avait même spécifié, hein, motif. Le motif, voilà. De gérer son compte, ici, on n'a pas de table. C'est exactement la même chose. Et c'est ça qu'il fallait faire pour avoir 10 ans. Donc, je pense que c'est pas compliqué. C'est quelques tables. Si on compte bien, c'est combien de tables? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tables, ça, c'est, franchement, c'est pas une vraie, c'est pas une très grande application. C'est pas une très, très grande application. Je vais vous donner un cas maintenant. Vous allez me proposer un diagramme de classe. Je vous donne le temps, juste 5 minutes pour corriger. Après, je vous donne un grand projet. Vous allez réfléchir, me proposer une application e-commerce. Je vais voir, mais je vais tester. Est-ce que vous maîtrisez le diagramme de classe, oui ou non? Mais en quelque sorte, c'est ça. Je vais réviser, je vais parler de tout pour voir est-ce que j'ai rien oublié. Donc ici, déjà, nous avons une table utilisateur. Donc, cette table utilisateur, on va stocker tous les utilisateurs du système. Donc, l'utilisateur peut avoir un ou plusieurs rôles. Quand tu es dans le système, forcément, tu as un rôle. Maintenant, tu peux en avoir plusieurs. Le super administrateur peut être, par exemple, un citoyen en même temps. Dans ce cas, il a 2 rôles. Donc, un utilisateur peut avoir un ou plusieurs rôles, n'est-ce pas? Le même rôle, on peut ne pas avoir un utilisateur qui a ce rôle-là. On peut ne pas avoir un rôle. On peut ne pas avoir un utilisateur qui a ce rôle-là. À un instant T, hein? À un instant T plus 1, ça peut changer. Tu peux créer le rôle citoyen, mais ce rôle-là n'est attribué à aucun citoyen pour le moment, parce que dans votre plateforme, il n'y a pas encore de citoyen qui s'est inscrit. À ce moment T-là, le rôle citoyen, il n'y a aucun utilisateur qui l'a. C'est pourquoi on a mis 0. Les gosses, par exemple. Nous, internat, par exemple, l'école n'a pas d'internat. Très bien, c'est ça. C'est exactement ça. Maintenant, ici, comme c'est menu-to-menu, table d'association. Voilà, c'est la table d'association qu'on va requêter pour avoir les informations. Un utilisateur, quels sont ses rôles? Quels sont ses rôles? Quand vous allez créer l'application à ce niveau-là,
et que l'utilisateur veut l'enregistrer, ça va être sélection multiple. Vous pouvez sélectionner plusieurs rôles en même temps, par exemple. Et là, vous enregistrez, il va enregistrer. Si tu sélectionnes 2 rôles, il va enregistrer 2 lignes au niveau de la table user role. OK, on dit quoi? Nous avons newsletter pour les inscrits. Un utilisateur peut créer plusieurs communes. Donc ici, l'utilisateur là qui crée commune, c'est super administrateur. Voilà. Il peut créer 0 ou plusieurs communes, mais une commune est créée par un et un seul super administrateur. N'est-ce pas? Un utilisateur, ici, quand on parle d'utilisateur pour la flèche là, c'est un citoyen. Il est dans une et une seule commune. Mais dans une commune, on ne peut pas avoir d'utilisateur. Hein? Ça, on est d'accord, on était d'accord tout à l'heure. Dans une commune, on ne peut pas avoir d'utilisateurs. Mais dans une commune, on peut avoir plusieurs utilisateurs. C'est bon? Donc, un projet, par exemple, est fait dans une seule commune. Un projet concerne une commune. Maintenant, la même commune peut ne pas avoir de projet, mais peut avoir plusieurs projets. Maintenant, si on a le projet, on connaît quoi? Le type de projet. Le type de projet, on avait dit, soit c'est un projet municipal, soit c'est un projet citoyen. Donc, si on a le projet, on connaît déjà la commune, on connaît déjà l'utilisateur qui a publié ce projet-là, c'est là. Ici, c'est la commune qui va migrer vers projet. Ici, c'est l'utilisateur qui a créé le projet-là qui va migrer dans la table projet. Ici, c'est le type de projet qui va migrer dans la table projet. Et voilà. Donc, un projet est associé à tout ça. On a beaucoup d'informations si on a un projet. On a même les informations sur les votes. Ça va être un tableau. Vous voyez ici, étoile. Maintenant, un projet concerne un seul type de projet. Soit c'est un projet municipal, soit c'est un projet citoyen. Mais un type de projet, ça concerne 0 ou plusieurs projets. Tu peux prendre un projet municipal ou bien un projet citoyen. Il n'y a pas encore de projet citoyen sur la plateforme. Mais on peut avoir plusieurs projets citoyens sur la plateforme. OK? Donc, un projet, ici, peut avoir plusieurs commentaires. 0 ou plusieurs commentaires. Un commentaire concerne un seul projet. En connaissant un projet, donc, on peut connaître ici tous les commentaires qui ont été faits sur ce projet-là. Donc, un projet a un ou plusieurs états. Il peut changer d'état, quitter un état pour aller, ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et le même état, on peut ne pas le trouver dans un projet, hein, mais tu peux le trouver dans plusieurs projets. Et là, donc, on a fait une modélisation d'un système d'information. Voilà. Donc, quand vous venez, une commune va te dire que nous n'avons pas un système d'information. Supposons que vous allez à la mairie, le président vous appelle pour dire que je voulais ce genre de projet-là. Et on vous dit que nous, on n'a pas de système d'information fiable. On voulait un système d'information fiable. Et en vous disant, c'est quoi un système d'information? Toi, tu es le développeur, quoi. Le président vous a appelé pour que tu dois lui proposer ces genres d'applications-là. Mais il doit vérifier si tu es bon, oui ou non. Il te dit que oui, nous, on n'a pas un système d'information fiable. On voulait que vous nous mettiez en place un système d'information fiable. Il te dit, c'est quoi un système d'information? Qu'est-ce que vous allez répondre? Un système qui répond aux besoins indiqués. Il va te donner le projet. Oui, parce que parfois le client a besoin de certaines informations, mais il ne trouve pas dans le Oui, on peut laisser. Hein? C'est quoi un système d'information? L'examen là, je pense que je vais donner des questions de cours. Un système d'information, je vous avais donné un fichier concept de base. Hein. Ça là, j'avais dit que c'est à mémoriser par cœur. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi un système d'information? Un système d'information, c'est un ensemble d'éléments, registres, fichiers Excel, bases de données, permettant la collecte, le stockage, le traitement et la diffusion d'une information dans une autre, des informations dans une entreprise, par exemple. Et c'est la base de données, c'est un système d'information. Les fichiers Excel que vous utilisez, c'est un système d'information. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'un fichier Excel est un système d'information fiable? Est-ce qu'un fichier Excel est un fichier système? Il y a des systèmes d'information automatisés et des systèmes d'information non automatisés. Toutes les applications, c'est quoi une application?
Subhanallah, c'est quoi une application? C'est un ensemble de programmes permettant d'automatiser des tâches manuelles ou bien des tâches qui sont impossibles. Toutes les applications que vous allez créer, des applications, le but c'est de mettre en place un système d'information automatisé. Parce que vous êtes en train d'automatiser quelque chose. On met en place un système d'information automatisé. Le fichier Excel, c'est un système d'information, mais ce n'est pas un système d'information qui est fiable. L'homme est le premier système d'information sur Terre. L'homme. Mais l'homme, est-ce que c'est un système d'information fiable? Tout à l'heure, on vous a dit qu'un système d'information, c'est un ensemble d'éléments qui permet la collecte, le stockage, le traitement et la diffusion des informations. Mais l'homme, il fait ça, il collecte des informations, il stocke dans sa tête, il traite, tu lui poses une question, il te diffuse ça, il te répond. Mais l'homme a tendance à oublier. Donc l'homme n'est pas un système d'information fiable. C'est pourquoi on crée des logiciels. Voilà.